Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mardi 2 octobre. Une des nouvelles du jour, il y a pas mal de choses. Une des nouvelles du jour, c'est la hausse du pétrole qui continue. On est quand même à 75 $ sur le crude, enfin sur le pétrole américain. On est à 85 $ sur le Brent. Imaginez-vous quand même qu'en février 2016, on était en dessous de 30 $. Donc Trump va pas être content parce que ça arrive à un mauvais moment, la hausse des prix de l'essence. Juste avant les élections de mi-mandat, c'est pas très bon. Alors le mystère du jour pour moi, c'est le pétrole de schiste. Moi j'avais toujours compris que si les prix du pétrole montaient, quand ça devenait rentable pour le pétrole de schiste américain, il y aurait des millions de barils qui se déverseraient sur le marché, qui donc feraient rebaisser le prix. Finalement, ça ne se passe pas du tout comme ça, et c'est quand même très étonnant, et le pétrole continue à monter. On ne sait pas ce qu'est devenu ce pétrole de schiste américain dont on nous a tant parlé pendant des mois. Alors, avancer dans le Brexit sur le problème de l'Irlande, je ne sais pas si vous comprenez bien le problème de l'Irlande. En fait, c'est très simple. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, eh bien l'Irlande du Nord, bien évidemment, va sortir de l'Union européenne puisqu'elle fait partie de la Grande-Bretagne. À partir de là, si on veut être cohérent, il faut mettre une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, ce qui, compte tenu du passé de l'Irlande, est peut-être pas une très bonne idée. Du coup, les Anglais disent, dans ce cas-là, on fait pas de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, mais les Européens disent à partir de là, si on ne fait pas de frontière, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontière entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas sorti de l'Union européenne. Et donc, les Européens demandent, alors tenez-vous bien, une sorte de backstop, une sorte de frontière de contrôle entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Et les Anglais sont en train éventuellement de l'accepter, c'est ce que dirait la rumeur. Pourquoi ? Ils ont raison de l'accepter parce que de toute façon, c'est inapplicable. Comment on peut imaginer qu'au sein même du même pays, la Grande-Bretagne, on peut contrôler des biens qui viendraient d'Irlande du Nord en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment totalement grotesque, mais ça fera plaisir à tout le monde et chacun sauvera la face. Trump a bien frimé hier avec son accord États-Unis, Mexique, Canada. Il est content d'avoir fait plier le Canada et c'est vrai que c'est une victoire. Maintenant, il va pouvoir se concentrer uniquement sur la Chine. Ça va être le sujet des semaines qui viennent, mais il y aura accord, on peut vous le confirmer ici même. Le maire, Bruno Le Maire, qui a quand même pas honte, il fait la leçon aux Italiens en leur disant mais les contraintes sont les contraintes, les règles sont les règles dans l'Union européenne, vous avez un déficit à 2,4%, il oublie complètement que nous on a un déficit à 2,8%. Et bien évidemment, tous les journaux font leur une sur la mort de Charles Aznavour. Quelle mort merveilleuse après une vie incroyable, mourir dans son lit à 94 ans en pleine possession de ses moyens, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, réfléchissez cette journée à votre chanson préférée de Charles Aznavour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.